Salut à toi, c'est les Nomades Modernes et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va se demander si les cyberattaques sont vraiment une nouvelle arme de dissuasion. Tout d'abord, malgré le poids croissant de l'ONU dans les affaires internationales, le monde sur lequel s'est ouvert le 21e siècle reste très fracturé. Par exemple, les inégalités entre les populations n'ont cessé de croître et ont même d'ailleurs été renforcées par la crise des subprimes. Dans le même temps, le conflit idéologique qui divisait le monde entre Est et Ouest s'est déplacé vers un conflit plus culturel et ethnique. Les ségrégations ont alors abouti à de nouvelles formes de menaces et donc de répression. Les puissances occidentales ont assisté bien souvent à l'expansion du terrorisme et aussi, avec la troisième révolution industrielle, à des attaques d'un genre nouveau, comme par exemple l'espionnage et piratage informatique. Les grandes puissances qui réglaient auparavant les conflits au moyen d'un jeu d'alliance et d'une dissuasion nucléaire, se sont retrouvés alors en quelque sorte sur un espèce de piédestal en dépit d'accords concernant la non-prolifération nucléaire. C'est tout d'abord les Américains qui en 1945 sont les premiers à mettre au point l'arme atomique. Ils l'utilisent la même année à deux reprises contre l'Empire japonais, le 6 août à Hiroshima, puis le 9 août à Nagasaki. C'est dans ce contexte très tendu de la guerre froide que les États-Unis possèdent pendant près de 4 ans le monopole de l'arme nucléaire. C'est seulement dès 1949 que les premiers tests soviétiques sont réussis, et par la suite il faut rajouter la Grande-Bretagne, la France et la Chine qui acquièrent tour à tour l'arme. S'y ajoutent ensuite l'Inde et Israël. Des États comme l'Iran ou la Corée du Nord cherchent plus ou moins secrètement à en maîtriser l'utilisation et surtout la production. Car il faut rappeler que lorsqu'un État possède l'arme atomique, son poids dans la diplomatie internationale s'accroît nettement. Si de multiples États possèdent l'arme nucléaire, son effet dissuasif est nettement réduit, donc il a fallu trouver de nouvelles armes pour contrer les menaces tant internes qu'externes. La recherche et l'investissement militaire s'est alors déporté vers le cyber, c'est-à-dire tout ce qui touche aux nouvelles technologies et plus particulièrement à Internet. La cyberguerre est donc devenue le nouvel enjeu, d'autant plus que les cyberattaques sont par rapport à l'arme atomique plus ciblées, plus propres, plus discrètes, mais tout autant efficaces. Alors on va s'appuyer sur un exemple. Les puissances occidentales, mais surtout les États-Unis et Israël, voyaient d'un très mauvais œil le projet nucléaire iranien. Alors la NSA, c'est-à-dire l'Agence de sécurité nationale aux États-Unis, a développé un virus nommé Stuxnet et qui était censé retarder les perspectives iraniennes. Le malware est alors installé sur une clé USB, puis activé par l'intermédiaire d'un agent corrompu qui a permis d'infecter l'ensemble de la centrale. Les structures se sont alors usées prématurément, sans qu'aucune alerte ne soit donnée. L'arrêt de la production fut alors inévitable. En contrepartie, les forces secrètes iraniennes ont tout de suite répliqué, en saturant les serveurs de grandes banques américaines et de raffineries. Il s'en est suivi des turbulences sur les marchés boursiers. Finalement, cet exemple, il démontre de la puissance, mais aussi du danger que constituent les armes de type cyber. Car elles sont capables de paralyser la totalité d'un pays ou de plusieurs régions géographiques, mais aussi et surtout d'infliger la mort. Concernant la France, elle a subi plusieurs attaques majeures au cours de ces 10 dernières années. Par exemple, le jour même de l'élection de François Hollande en 2012, l'Elysée a essuyé une attaque qui semblerait d'origine américaine. En fait, c'est le système informatique qui a été pris pour cible. Et de la même manière, 3 présidents français sans compter leurs ministres ont été mis sous écoute. Alors l'alliance franco-américaine avait été quelque peu remise en cause et avait fait grandement débat. Le président de la République avait alors pris l'initiative d'appeler son homologue américain pour contester les pratiques employées à l'égard de ses alliés. En lien avec l'actualité, c'est les États-Unis eux-mêmes qui ont subi des piratages et attaques russes lors de la campagne présidentielle. Parmi ces nouvelles menaces, il semblerait que ce soit les États-Unis qui aient le plus à perdre malgré leur forte puissance de frappe. Finalement, les cyberattaques se sont donc popularisées et deviennent de plus en plus fréquentes. La démocratisation de ces pratiques s'explique en partie par une plus grande facilité d'utilisation ainsi qu'un manque réel de législation qui permettrait de les réguler. Mais elles restent surtout d'une redoutable efficacité qui permet tout autant de viser les services publics, le secteur privé ainsi que l'armée. Pour finir, la cyberguerre est devenue plus qu'une menace, c'est une réalité.